Ici, on retrouve les fiches de cadenassage correspondant à chacun des équipements qu'il y a dans la buanderie centrale. Donc, les travailleurs qui ont besoin d'exécuter une procédure de cadenassage viennent voir la fiche correspondante. Et comme exemple, on a pris un tunnel de lavage parce que c'est un de ceux dont la procédure est la plus complexe. Donc on peut voir qu'il y a une source de vapeur, une source d'eau pressurisée, une source pneumatique, une source électrique. Donc, dans le cas qui nous occupe, on parle de 4 points de cadenassage. Donc un travailleur a besoin de 4 cadenas pour pouvoir travailler sur cet équipement-là. Et s'ils veulent travailler, disons, en équipe de 2 ou de 3, ben là on parle d'un multiple de 4. Donc, s'ils voulaient travailler à 4 travailleurs, ça prendrait 16 cadenas. Donc, pour cet équipement-là précis, on va utiliser ce qu'on appelle la boîte de capture ici. Ça consiste à verrouiller les 4 points de cadenassage avec les cadenas qui sont assignés spécialement pour ça, qui sont les cadenas rouges. Ils sont ensuite enregistrés dans le registre de cadenassage avec le nom des travailleurs et l'équipement. À partir du moment où l'équipement est verrouillé, les clés de chacun de ces cadenas-là vont être insérées dans cette boîte-là et chacun des travailleurs va mettre son cadenas sur la boîte. Ça va nous permettre de faire un cadenassage à multiples points, multiples travailleurs, avec un nombre de cadenas plus raisonnable. Pour toutes les autres procédures de cadenassage, on retrouve ici, premièrement, un résumé de la procédure pour avoir un rappel continu. On retrouve également une légende de tous les cadenas, y compris, parce que nous, dans notre procédure, on a quand même, on peut voir ici, on a un travailleur avec nous des services techniques qui a en sa possession 2 cadenas qui sont dorés. C'est pas une couleur qu'on a dans la station parce que c'est du personnel qui cadenasse très souvent. Donc, comme ils cadenassent très souvent, on a mis à leur disposition des cadenas qui sont gravés et identifiés à leur nom, de sorte que si on retrouve ce cadenas-là sur un équipement, on est capable de faire le lien entre le travailleur et le cadenas qu'on retrouve. Si c'est un cadenas qui est pris sur la station, ben à ce moment-là, le lien va être fait ici à l'aide du registre de cadenassage, puisque la personne enregistre son nom, l'équipement et la date, ainsi que le numéro du cadenas qu'il va prendre. Afin de verrouiller, que ce soit une valve, certains éléments se verrouillent directement, c'est-à-dire qu'il y a des interrupteurs électriques, par exemple, qui sont directement faits pour pouvoir apposer un cadenas à l'aide d'un moraillon. C'est un accessoire qui permet de mettre plusieurs cadenas sur le même dispositif de verrouillage. Mais d'autres types de dispositifs à verrouiller, soit des valves à billes ou des valves à guillotine, des robinets, peuvent être verrouillés pour verrouiller des lignes d'eau, verrouiller des lignes d'air. À ce moment-là, on a toute une série d'accessoires qui sont destinés à verrouiller chaque type de valve, de prise. Si on prend par exemple un convoyeur qui aurait simplement une prise électrique qu'on branche dans le mur, ben, l'exercice est bien simple. On prend le fil, on met la prise, et on le verrouille, ce qui empêche toute personne qui n'a pas la clé du cadenas de venir brancher l'élément dans le mur. Chacun de ces accessoires-là, on retrouve ici le mode d'emploi dans le cas où un employé qui serait néophyte ou qui ne cadenasserait pas souvent aurait besoin d'utiliser ça, bien on a toujours un rappel sur les méthodes de fonctionnement de chacun des accessoires.